guide de la Suède pour la préparation aux crises et à la guerre. Stock alimentaire d'urgence, matériel de survie, sacs d'évacuation, attaques terroristes et bien plus encore. La Suède a récemment pris des mesures significatives pour renforcer la résilience de sa population face à des scénarios de guerre ou de crise majeure. En novembre 2024, le pays a mis à jour et redistribué sa célèbre brochure intitulée « If Crisis or War Comes », un guide survivaliste sans le nommer, conçu pour préparer les citoyens à faire face à des situations d'urgence, y compris des conflits armés. Cette nouvelle version a été envoyée à environ 5 millions de foyers suédois. Imaginez une situation où tout ce qui vous entoure s'arrête brutalement. Plus d'électricité, plus d'eau potable, les magasins vides et les réseaux de communication hors service. Ces scénarios, bien qu'extrêmes, peuvent survenir lors de crises majeures comme des catastrophes naturelles, des cyberattaques ou des conflits armés. Alors, êtes-vous prêts? Avez-vous le minimum chez vous? Ces conseils sont directement extraits du document officiel suédois et n'ont pas été modifiés par nos soins. Ils visent à vous aider à être prêt en cas de crise, quelle qu'en soit la nature. Ces conseils judicieux sont utiles en cas de crise, mais aussi dès à présent pour la plupart. Nous vous donnerons notre approche en fin de vidéo. Note, un article rédigé par nos soins reprend ce document intégralement avec encore plus de contenu, notamment sur les procédures d'alerte et protection en cas d'attaque. Lien en description. À présent, voici une citation textuelle pour vous mettre dans le bain. En période de crise ou de guerre, chacun est encouragé à se préparer à être autonome pendant au moins une semaine, à rejoindre des organisations de défense volontaire, à suivre des formations en RCR d'urgence, à donner du sang et à discuter de la préparation collective au sein de sa communauté. La défense de notre société ouverte nécessite du courage et des sacrifices. Et en cas d'attaque, la Suède est déterminée à ne jamais se rendre. Il est également essentiel de renforcer notre résilience face à d'autres risques graves comme les événements météorologiques extrêmes, les pathogènes dangereux, les pannes de systèmes informatiques importants et la criminalité organisée. Nous allons voir tout ça point par point. Regardez bien jusqu'au bout pour ne pas rater un conseil de survie fondamental. Point 11. Préparation du domicile. Eau. Prévoyez au moins 3 litres d'eau par personne par jour, principalement pour boire et cuisiner. Utilisez des contenants ou des seaux avec couvercle pour collecter l'eau. Achetez de l'eau en bouteille ou remplissez des contenants de stockage. Conservez l'eau dans un endroit sombre et frais. Vérifiez si l'eau a un goût ou une odeur inhabituelle 1 ou 2 fois par an et changez-la si nécessaire. Si vous doutez de la potabilité de l'eau, faites-la bouillir jusqu'à ébullition. Stockez l'eau dans des bouteilles en plastique et placez-les dans votre congélateur. Ces bouteilles peuvent servir de bloc réfrigérant pour maintenir plus longtemps la température de votre congélateur malgré une coupure électrique. Lorsque la glace est fondue, vous pouvez boire l'eau. Ne remplissez pas complètement les bouteilles pour éviter qu'elles ne se fondent lorsqu'elles gèlent. Chaleur. Pour maintenir la température intérieure de votre domicile durant une coupure de courant en hiver, rassemblez-vous dans une pièce unique. Isoler cette pièce peut être efficace en drapant des couvertures sur les fenêtres et en couvrant le sol avec des tapis. Voici quelques éléments à avoir chez vous. Vêtements chauds adaptés à tous les temps, en laine, chaussettes épaisses, bonnets, gants et écharpes. Couverture, matelas de sol et sacs de couchage. Sources de chaleur alternatives qui ne nécessitent pas d'électricité, telles que des chauffages à gaz. Bougies, chauffe-plat et combustible pour ces sources de chaleur. Allumettes, allume-feu et un extincteur. Prenez les précautions nécessaires avec les sources de chaleur alternatives. Assurez-vous d'ouvrir une fenêtre pour laisser entrer de l'air respirable et éteignez toutes les sources de chaleur avant de dormir pour éviter tout risque d'incendie. Ne les laissez jamais sans surveillance. Communication. Voici ce que vous devriez avoir chez vous. Une radio alimentée par pile, panneau solaire ou par un mécanisme à manivelle. Des piles supplémentaires. Un téléphone portable et une batterie externe chargée. Un chargeur de téléphone pour voiture. Une liste de numéros de téléphone importants notés sur papier. Nourriture.
Pour bien vous préparer en cas d'urgence, il est essentiel de stocker des aliments qui sont nourrissants, riches en énergie et qui peuvent être conservés à température ambiante. Voici une liste de types d'aliments à considérer pour votre stockage d'urgence. Aliments non périssables. Céréales, pâtes, riz, couscous, purée de pommes de terre instantanée, lait en poudre. Tortillas, pain croustillant, biscuits salés. Sel et épices pour assaisonner vos repas. Conserves. Tomates, légumes, fruits et repas prêts à consommer. Haute teneur en protéines, viande et poissons séchés ou en conserve. Légumineuses comme les pois chiches, les haricots et les lentilles. Fromage en tube pour une utilisation facile. Haute teneur en graisse, huile de cuisson, pesto, tomates séchées dans l'huile, tapenade. Beurre de cacahuète, noix et graines pour des snacks énergétiques. Boost d'énergie. Compote de fruits, confiture, chocolat, miel, barres protéinées et fruits secs pour des encas rapides et nourrissants. Boissons, café, thé, mélange pour chocolat chaud, soupe de baie, jus ou lait. Aliments pour enfants, bouillie, formule infantile, flocons d'avoine et aliments pour bébés. Astuces supplémentaires, profitez des fruits et baies disponibles et envisagez de cultiver des aliments comestibles dans votre jardin, sur votre balcon ou sur un rebord de fenêtre. Monnaie. Avoir la capacité de faire des paiements de diverses manières peut augmenter votre préparation aux urgences. Il est judicieux de garder suffisamment d'espèces pour au moins une semaine. Toilettes. En cas de coupure d'eau, par exemple due à une panne de courant, il est crucial de savoir gérer les besoins sanitaires sans pouvoir tirer la chasse d'eau. Voici des conseils pour gérer cette situation. Urine. Vous pouvez uriner dans la toilette même si vous ne pouvez pas tirer la chasse. Jetez le papier toilette dans une poubelle ou un seau avec un couvercle. Excréments. Placez un sac en plastique ou un sac poubelle dans la cuvette de votre toilette ou utilisez des toilettes portatives ou un seau avec un couvercle. Couvrez les excréments avec de la litière compostable ou de la sciure pour réduire les odeurs. Note, toutes les ressources utiles sont dans l'article en description. Article à garder à la maison pour l'hygiène. Papier toilette, lingettes humides, désinfectant pour les mains, couches, serviettes hygiéniques, sac en plastique ou sac poubelle, litière compostable ou sciure, seau avec un couvercle. Autres éléments essentiels à avoir chez soi. Réchaud de camping, brûleur à gaz, combustible. Pharmacie à domicile, trousse de premiers soins. Allumettes, pierre à feu, lampe torche, lampe frontale. Ouvre-boîte, carburant dans le réservoir de la voiture ou une batterie chargée. Remarque importante, si vous avez besoin de médicaments sur ordonnance ou de produits jetables, par exemple pour le diabète, assurez-vous de conserver un approvisionnement d'un mois à la maison. Point 2.11. Évacuation. En cas d'attaque militaire, de catastrophe naturelle ou d'émission de substances dangereuses, vous pourriez devoir évacuer rapidement votre zone. Voici quelques étapes clés et éléments à considérer pour l'évacuation. Restez informé grâce à des canaux fiables tels que le système d'annonce de service public. Si vous ne pouvez pas évacuer par vos propres moyens, sachez que de l'aide vous sera fournie, incluant des logements d'urgence et des provisions dans un lieu sécurisé. Objets essentiels à emporter, nourriture et eau, suffisamment pour plusieurs jours. Identification et argent, pièces d'identité avec photo, carte de débit ou de crédit et de l'argent en espèces. Fourniture médicale, tout médicament nécessaire et aide médicale comme des appareils auditifs. Communication et information, une radio alimentée par batterie, panneau solaire ou mécanisme à manivelle, un téléphone portable avec chargeur. Vêtements et protection, vêtements chauds et résistants à l'eau et des ensembles supplémentaires. Outils de navigation, une carte et une boussole. Produits d'hygiène, articles de toilette et autres produits d'hygiène personnelle. Documents importants, notez des informations essentielles telles que les numéros de téléphone, les détails d'assurance et d'autres informations critiques. Petite pause rapide, les amis. N'oubliez pas de télécharger gratuitement notre collection exclusive de guides PDF. Cliquez sur le premier lien dans la description pour obtenir votre copie. Fin de la pause, retour à la vidéo avec le point suivant que recommande le gouvernement suédois à ses citoyens. Point 3.11. Défense psychologique. Les puissances étrangères et d'autres acteurs hors de la Suède utilisent la désinformation et la propagande
pour nous influencer. Ces tentatives se produisent principalement par le biais des plateformes en ligne et des réseaux sociaux, avec pour objectif de semer la méfiance et d'éroder notre volonté de nous défendre. Voici comment ces influences peuvent se manifester. Propagation de fausses narrations ou d'histoires partiellement vraies, mais sorties de leur contexte. Création d'images, de vidéos ou d'enregistrements vocaux truqués. Tentative d'induire de fortes émotions liées à certains sujets ou événements pour accentuer un sentiment d'inquiétude ou de suspicion entre individus. Contribuer à la résilience collective. Soyez attentifs aux contenus qui provoquent des réactions fortes. Ne diffusez que des informations provenant de sources sûres et vérifiées. Essayez de vérifier les informations auprès de plusieurs sources différentes. Obtenez une confirmation des sources gouvernementales officielles en cas d'événement grave. Point 4.11. Sécurité numérique. La digitalisation, tout en apportant de nombreux avantages, nous expose également à des risques de cyberattaques susceptibles de compromettre des systèmes informatiques critiques. Voici quelques conseils pour commencer. Utilisez une combinaison de lettres, de chiffres et de symboles pour vos mots de passe. Ne cliquez pas sur les liens dans les emails, ni n'ouvrez des pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus. Installez immédiatement les mises à jour de sécurité proposées par vos logiciels. Effectuez des sauvegardes régulières de vos informations importantes sur un disque dur externe, une clé USB ou un service cloud. Point 5.11. Attaques terroristes. Les attaques terroristes et les agressions armées peuvent cibler des personnes ou des infrastructures vitales, comme les systèmes de transport ou les réseaux électriques. Voici ce que vous devez faire immédiatement si vous êtes concerné. Fuir. Éloignez-vous rapidement du lieu de l'attaque. Se cacher. Si vous ne pouvez pas fuir, enfermez-vous dans une pièce ou cachez-vous. Mettez votre téléphone en mode silencieux pour éviter de vous faire repérer. Informez. Appelez le 112 pour signaler ce qui s'est passé. Points à considérer. N'appelez que si vous avez besoin d'aide pour éviter de surcharger le réseau téléphonique. Respectez les directives des services de police, des secours et des autorités gouvernementales. Ne propagez pas de rumeurs ou d'informations non vérifiées sur les événements en cours. Ne contactez pas quelqu'un qui pourrait être en danger, car vous pourriez révéler sa cachette. Point 6.11. Stop hémorragie. Pour arrêter efficacement une hémorragie sévère, il est crucial de prendre des mesures immédiates et précises pour protéger à la fois vous-même et la personne blessée. Voici un guide succinct sur la marche à suivre. Assurez la sécurité. Avant tout, assurez-vous que vous et la personne blessée êtes en sécurité et éloignés de tout danger persistant. Appelez à l'aide. Composez les services d'urgence, le 112 dans de nombreux pays, pour les alerter de la situation. Si vous ne pouvez pas appeler vous-même, demandez à quelqu'un d'autre de le faire. Appliquez une pression. Utilisez vos mains pour exercer une pression directe et ferme sur la plaie. Étendez vos bras et utilisez un tissu propre, comme un t-shirt en boule ou une écharpe, pour appuyer sur la zone qui saigne. Maintenir la pression. Continuez d'appliquer cette pression de manière constante, sans interruption, jusqu'à l'arrivée des services médicaux d'urgence. Si vous commencez à vous fatiguer, demandez à quelqu'un d'autre de continuer à appliquer la pression sans retirer le tissu initial pour éviter de perturber le processus de coagulation. Note: si vous trouvez cette vidéo utile, merci de liker et de vous abonner. Ce petit geste soutient beaucoup notre travail. Merci d'avance. On poursuit avec le point suivant. Point 7.11. Catastrophes climatiques. Les événements météorologiques extrêmes, tels que les fortes pluies, les inondations et les vagues de chaleur, deviennent de plus en plus fréquents. De même, le risque de catastrophes naturelles, telles que les glissements de terrain ou les incendies de forêt, est en hausse. Voici quelques étapes pour augmenter votre préparation en collaboration avec les autorités gouvernementales. Consultez le site web de votre municipalité pour vous informer sur les risques et la préparation aux glissements de terrain, à l'érosion et aux inondations dans votre région. Avant d'allumer un feu ou un barbecue, vérifiez s'il existe une interdiction de feu dans votre région. Soyez attentif aux prévisions et téléchargez des applications qui fournissent des alertes météorologiques. Prenez toutes les alertes émises au sérieux.
En cas d'événements météorologiques extrêmes ou de catastrophes naturelles, allumez la radio publique pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions, par exemple si vous devez faire bouillir votre eau du robinet ou si votre zone doit être évacuée. Point 8.11. Agents pathogènes. Les maladies infectieuses peuvent se propager rapidement et provoquer de grandes épidémies. Pour vous protéger et protéger les autres, il est crucial de suivre les recommandations des agences gouvernementales et de rester informé grâce à votre municipalité ou votre spécialiste régional des maladies infectieuses. Point 9.11. Si vous avez des animaux de compagnie. En cas de crise ou de guerre, vous êtes responsable du bien-être de votre animal. Assurez-vous d'avoir suffisamment de provisions pour au moins une semaine. Si vous devez laisser votre animal à la maison, assurez-vous qu'il ait accès à suffisamment de nourriture et d'eau. Il est également judicieux de garder à portée de main des aliments secs, de l'eau en réserve, des médicaments pour l'animal, un moyen de transport, cage et les coordonnées de votre vétérinaire. Point 10.11. Gestion de l'anxiété en temps incertain. Voici quelques conseils pour gérer votre anxiété. Discutez de vos sentiments avec votre famille, vos amis, vos voisins, ou une organisation de santé mentale pour vous sentir moins isolé. Impliquez-vous dans la préparation aux urgences, ce qui peut vous donner un sentiment de but. Prenez soin de votre santé personnelle en mangeant sainement, en dormant suffisamment et en faisant de l'exercice. Limitez votre consommation d'actualité pour trouver un équilibre qui fonctionne pour vous et privilégiez les activités qui vous font du bien. Point 11.11. Parlez aux enfants des crises et des guerres. Les enfants expriment leurs inquiétudes de différentes manières selon leur âge. Soyez présents et attentifs aux signes de stress. Expliquez la situation de manière appropriée à l'âge de l'enfant. Écoutez-les et encouragez la discussion. Concentrez-vous sur des informations vérifiées et évitez les détails inutiles. Admettez honnêtement lorsque vous n'avez pas toutes les réponses. Planifiez des activités avec l'enfant pour aider à détourner son attention des inquiétudes. Voilà pour le dernier point. En bref, ces recommandations officielles du gouvernement suédois visent à protéger et à garantir l'autonomie de ses citoyens en cas de crise. Mais encore une fois, ces conseils ne sont pas les nôtres. Nous avons une approche similaire, mais un peu plus aboutie via notre plan survivaliste débutant que vous pouvez consulter gratuitement sur notre site. Premier lien en description. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces consignes sont-elles suffisantes? Avez-vous un stock minimal de sécurité ou vous trouvez tout ça trop parano? Que pensez-vous des consignes en cas d'attaque terroriste? Dites-le moi en commentaire. Pour terminer, n'oubliez pas de liker et vous abonner pour d'autres conseils sur la préparation et la résilience. Vous restez libre également de partager cette vidéo aux individus encore crédules sur le monde. À bientôt. Restez serein tout en restant proactif et vigilant.